L'affirmation de l'État monarchique en France du XIIIe au XVe siècle. Comment l'État monarchique s'affirme-t-il face aux seigneurs? Hugues Capet, le premier roi de la dynastie capétienne, est sacré roi de France en 987. Il ne gouverne directement que le domaine royal qui est un petit territoire. Son pouvoir est donc limité par celui des grands seigneurs du royaume. Cependant, le roi a l'avantage d'être sacré à Reims, et il prétend grâce à cela que son pouvoir lui vient de Dieu. À partir du règne de Philippe Auguste, les rois agrandissent le domaine royal. Au début du XIIIe siècle, Philippe Auguste confisque les fiefs du roi d'Angleterre pour le punir de son infidélité. Donc on voit là les fiefs du roi d'Angleterre en rose sur la carte, donc ils sont réduits considérablement au duché de Guyenne à la fin du règne de Philippe Auguste. Donc, le duché de Guyenne se situe au sud, dans la région de Bordeaux. Parallèlement à l'agrandissement du royaume, le roi Philippe Auguste va commencer à construire une administration royale. Tout d'abord, le roi Philippe Auguste fixe la capitale du royaume à Paris. Il va ensuite nommer des représentants en province, les baillis au nord et les sénéchaux au sud, qui seront chargés de lever les impôts, de convoquer l'armée et de rendre la justice. Le petit-fils de Philippe Auguste, Louis IX, connu sous le nom de Saint-Louis, crée la monnaie royale, l'écu, et l'impose dans tout le royaume. Saint-Louis va également renforcer la justice royale en créant une cour d'appel de justice qu'un plaignant pouvait saisir lorsqu'il estimait que la justice ne lui avait pas été bien rendue. À la fin du XIIIe siècle, les grands Capétiens ont construit une administration royale avec le Conseil du roi qui discute des affaires politiques avec le roi, avec le Parlement, une cour supérieure de justice, et avec la Chambre des comptes qui s'occupe des finances royales. Dans les provinces, baillis au nord et sénéchaux au sud s'occupent de la justice, des finances et de l'armée royale au nom du roi. Continuons avec un épisode de la guerre de Cent Ans qui oppose les grands rivaux français et anglais. Après sa victoire à Azincourt en 1415, le roi d'Angleterre va occuper tout le nord du royaume. Le roi Charles VII occupe lui tout le sud du royaume. Le royaume de France est donc menacé de disparaître et, de fait, le roi ne règne pas. En 1429, Jeanne d'Arc, une jeune paysanne lorraine, va l'aider à reconquérir progressivement son royaume et à chasser les Anglais hors de France. Grâce à Jeanne d'Arc, le roi est sacré à Reims en 1429. Mais pour arriver à reconquérir son royaume, Charles VII doit moderniser encore son État. Il va donc créer une armée professionnelle qui s'ajoute à celle des vassaux. Et pour financer cette armée professionnelle, il va créer un impôt royal qu'on appelle la taille. Un impôt direct qui est perçu sur tous les foyers, sauf le clergé et la noblesse. À la fin du XVe siècle, le royaume de France est un des plus puissants d'Europe. On voit ici donc l'extension du domaine royal en bleu. Certains fiefs ont été rattachés au domaine royal par la guerre, d'autres par des mariages.